Welcome to InfoPratique. My name is Keisha Brooks. Stay tuned for the latest news from the Collectivité. Pour Solidarité et Famille, Social Care, the Department of Social Affairs of the Collectivité continues to aid hurricane victims from 8 a.m. to 3 p.m. at the Pôle Emploi building located on Rue Paul Mingo in Concordia. More than 70 families have registered to receive food and water. Please note that registration will end this week. If you need legal, social, and psychological assistance, you may call 0690-378401 for an appointment. Concerning the removal of garbage and miscellaneous waste, since Monday, October 9th, the garbage collection resumed its normal schedule. People are encouraged to use garbage bins to place their waste. The recycling of glass and cardboard also have resumed since the eco-site of Grand Kai is able to treat sorted waste. Merchants are asked to transport their waste to the landfill and not to place their garbage on the sidewalks. Come on, keep St. Martin clean. It's your island and it's my island. Those who wish to have a wrecked or abandoned car removed free of charge should contact Pôle Développement Durable, located by the former hospital on Fort Louis Road from 8 a.m. to 3 p.m. Monday to Friday. The objective is to remove as many abandoned vehicles in order to clean the polluted areas. The water network, the reverse osmosis plant, UCDEM, is currently capable of producing 3,500 cubic meters of water per day, but it is operating in a degraded mode. Up to this date, the water company, General des Eaux, has managed to re-establish 63% of the households with water, but some areas are still without, such as Anse Marcel, Orient Bay, and Oyster Pond. Load shedding is implemented to serve as many areas as possible while repairing leaks. Concerning the electricity, out of 16,000 households, 12,000 are being supplied with electricity, which is about 80%. Out of 241 transformer stations, 231 are now secure. All schools, that's both public and private, are equipped with electricity. 25 generators have been installed in areas where the networks are not yet rehabilitated, and these generators can power up to 20 homes each. Concerning security, the circulation restriction is still on from 12 midnight to 5 a.m., and this is because there are no public street lights on the road. 600 gendarmes has been mobilized. 12 additional judicial police officers have arrived to assist with the looting cases. And there were 120 cases against looters that have been carried out to date. Now talking about back to school. All schools that met security standards have been reopened. Elementary schools Claire, St. Maximin, and Omar Arundel in French Quarter. Secondary schools, the Cité Scolaire, Alain Hanson, Herbert Williams, and Emile Choisy schools, Collège Mont des Accords, and Jean Anselme schools have all been reopened. Looking at health, the ARS, as of Tuesday, October 10th, 75% of the general practitioners are open. 50% of specialized doctors are open. 5 out of 11 pharmacies are open. And it should be noted that local doctors in French Quarter will be able to issue prescription drugs to compensate for the absence of the pharmacy in that area. The neighborhood clinic was transformed into a psychological center. In Sandy Ground and Grand Cause, clinics are currently accommodating doctors whose offices have been destroyed. There will be fumigating of mosquitoes, and local companies will be hired to also attack the issue of the flies. A territorial decree will be taken to catch stray animals, dogs, cows, pigs. And concerning the hospital, according to Jean-Claude Lucina, head of the healthcare department at the ARS Guadeloupe, the hospital in Saint-Martin is gradually returning to its normal activity. Because of the absence of the local family doctors, there was a rise of outpatient consultations. The psychiatric ward was requisitioned to host the doctors that arrived in Saint-Martin in the aftermath of Hurricane Irma, and this will be back to its normal operation as of October 19th and 22nd. So patients who have been transferred to Guadeloupe will be able to receive back their service.
Although the hospital's food supply is now in operation, it will take the establishment 6 to 9 months to be in full operation. Here's an update on the post services. The regional office of La Poste of Guadeloupe and the Northern Islands inform its customers of at the Marigot office, all mail and bank transactions can be handled Monday to Friday from 7 a.m. to 3:15 p.m., Saturday from 7 a.m. to 1 p.m. And both ATM machines are in operation. The 3 other establishments in Grand Cause, Gallows Bay, and French Quarter, which are heavily vandalized and damaged, are being repaired and closed until further notice. All incoming mail, parcels, and Chronopost will be delivered to the recipients as soon as possible. This has been InfoPractique. My name is Keisha Brooks. Stay tuned for the French version with my colleague Steve Brookson. Merci Keisha et bienvenue dans cette édition d'InfoPractique de nos locaux provisoires de la cellule audiovisuelle. Et tout de suite, rentrons dans le vif du sujet, je m'appelle Steve Brookson. Bienvenue. Premièrement, parlons de la prise en charge sociale. Le pôle social de la collectivité continue son accueil et l'accueil des sinistrés de 8h à 15h dans ses locaux à Concordia, rue Paul Mingot, l'immeuble du Pôle emploi. Maintenant, parlons du pôle Solidarité et Famille. Plus de 70 familles ont été répertoriées pour la distribution d'eau et de denrées. Un temps de traitement pour votre dossier sera approximativement de 20 minutes et le recensement des sinistrés prendra fin à la fin de cette semaine. En ce qui concerne l'aide aux victimes, il y a un numéro unique, le 06 90 37 84 01. Ce numéro vous permet d'avoir une assistance juridique, sociale ou psychologique et un rendez-vous est possible sous peu. Maintenant, parlons de l'enlèvement des ordures et des déchets divers. À compter du lundi 9 octobre, donc lundi dernier, le ramassage des ordures ménagères reprend à la normale. La population est invitée à utiliser les bennes à ordures et ne plus jeter leurs déchets sur la voie publique. Le tri sélectif du verre, des cartons, doit reprendre comme avant et l'écosite de Grande Caille étant dans la capacité de traiter les déchets triés. Il est demandé aux commerçants de transporter leurs déchets à la décharge et non plus de déposer leurs poubelles sur les trottoirs. Merci à tous ceux qui veilleront à la propreté. Les personnes souhaitant faire enlever gratuitement leurs épaves de voiture peuvent se rapprocher du pôle développement durable qui se trouve à l'ancien hôpital rue Fort-Louis, ouvert du lundi au vendredi de 8h à 15h. Cette prise en charge de la collectivité doit permettre d'enlever un maximum de véhicules abandonnés et de nettoyer des zones polluées. Maintenant, parlons du réseau d'eau. L'usine d'osmose inverse UGDEM est actuellement capable de produire 3500 mètres cubes d'eau par jour. Elle fonctionne cependant sur un mode dégradé. La Générale des Eaux alimente 63% des foyers, mais certains secteurs sont encore coupés, tels que Anse-Marcel, Orient Bay, Oyster Pond, car il y a de nombreuses fuites sur le réseau. Une distribution dite tournante est mise en œuvre avec des coupures contrôlées pour essayer de servir un maximum de secteurs et réparer les fuites. Maintenant, parlons du réseau EDF. Sur 16 000 foyers, 12 000 sont alimentés en électricité, soit 80%. Sur 241 postes de transformation, 231 sont désormais sécurisés. Toutes les écoles, publiques et privées, sont réalimentées en électricité. 25 groupes électrogènes ont été installés dans les secteurs où les réseaux ne peuvent pas encore ou ne sont pas encore réhabilités. Ces générateurs permettent toutefois d'alimenter une vingtaine de foyers. Au niveau de la sécurité, à la demande du président Gibbs, un dispositif a été mis en place pour une présence visible auprès des commerçants et pour rassurer les professionnels. 60 patrouilles mobiles surveillent le territoire. La restriction de circulation est maintenue de minuit à 5 h du matin. 600 gendarmes sont mobilisés sur le territoire. 12 policiers de la police judiciaire viennent d'arriver pour aider aux procédures pillage. 120 procédures contre les pilleurs ont été menées à ce jour.
Maintenant, parlons de nos petits bambins, la rentrée des classes. Les établissements répondant aux normes de sécurité ont été réouverts. Le collège et les écoles élémentaires Claire, Saint-Maximin et Omer Arendel de quartier d'Orléans, la cité scolaire et les écoles Annie Nanson, Hervé Williams et Émile Choisy ont été réouverts aussi. Le collège Mont des Accords et les écoles Jean Anselme viennent à peine de réouvrir. Maintenant, parlons de santé, de l'ARS. L'ouverture des consultations externes à l'hôpital Louis-Constant Fleming de Marigot à Concordia a recommencé à partir du mardi 10 octobre. 75% des médecins généralistes sont ouverts. 50% des médecins spécialisés sont aussi ouverts. 5 pharmacies sont ouvertes sur les 11 existantes. Maintenant, parlons de la lutte antivectorielle, c'est-à-dire la lutte contre les moustiques. Des renforts vont arriver sur le territoire pour faire du porte-à-porte et prévenir la prolifération des moustiques. Des jeunes seront recrutés sur place pour assurer la sensibilisation. Maintenant, parlons des entreprises locales. Elles pourront aider, et c'est les entreprises qui sont spécialisées, pour prochainement solliciter contre la lutte de la prolifération des mouches. À noter que les médecins de quartier d'Orléans sont habilités à délivrer des médicaments sur ordonnance pour suppléer l'absence de pharmacie dans ce secteur. Le dispensaire de quartier d'Orléans a été transformé en cellule d'appui psychologique. Les dispensaires de Saint-Digrande et Grand-Case accueillent actuellement des médecins dont le cabinet a été détruit. Un arrêté territorial sera pris pour la capture des animaux errants. Oui, vous les avez vus, les chiens, les vaches et les cochons. Concernant l'hôpital, selon Jean-Claude Lucina, directeur de l'offre de soins, donc l'ARS Guadeloupe, et l'hôpital de Saint-Martin reprend progressivement une activité normale avec un rythme soutenu de consultation au service des urgences. Pour vous donner, 120 par jour en ce moment contre 60 à 70 en temps normal. Alors qu'on enregistre également une forte activité pansement, en l'absence de nombreux prestataires habituels, M. Lucina avise que les consultations externes ont recommencé dès lundi dernier et que les activités programmées, médecine et chirurgie, reprendront vers le vendredi 13 octobre. Le service psychiatrie réquisitionné pour héberger les renforts arrivés à Saint-Martin au lendemain de l'ouragan Irma sera libéré entre le 19 et le 22 octobre. Et les patients qui avaient été déplacés en Guadeloupe pourront revenir dans ce service. Par ailleurs, même si désormais l'approvisionnement alimentaire de l'hôpital est totalement opérationnel, l'établissement ne fonctionnera à plein régime que dans 6 à 9 mois à l'issue des travaux de réhabilitation des chambres et installations détruites par Irma. Maintenant, faisons un point sur les services de la Poste. La direction régionale de la Poste Guadeloupe et des îles du Nord informe sa clientèle de l'ouverture du bureau de Marigot aux horaires temporaires suivants, avec la réalisation de toute opération de courrier et bancaire, c'est-à-dire les horaires du lundi au vendredi de 7h à 15h15 et le samedi de 7h à 13h. Les 2 distributeurs de Marigot sont en fonctionnement. Les 3 autres établissements, donc Grand-Case, Galisby et Quartier d'Orléans, ont été fortement vandalisés et dégradés et sont en cours de réparation et donc fermés jusqu'à nouvel ordre. L'ouverture du centre de courrier à Concordia pour la remise d'instances uniquement, en attendant le rétablissement du réseau. Les clients détenteurs de boîtes postales au centre de Concordia, au centre de tri, peuvent s'y rendre. Tout courrier, colis et chronopost arrivé sera remis au destinataire dans la mesure du possible. Maintenant, la dernière information. Ce mercredi 11 octobre 2005, donc mercredi dernier, la première vice-présidente de la collectivité, Mme Valérie Damaso, a inauguré, aux côtés de la préfète Anne Loubiest, la nouvelle piste d'accès à l'écosite de Grand Caille. L'ouragan Irma a entièrement détruit ce chemin d'accès et c'est le bataillon du génie, sous le commandement du colonel Boris Vallot, qui a remis la route en état. L'ensemble des militaires ayant participé à ces travaux étaient présents lors de l'inauguration. La première vice-présidente, Valérie Damaso, a salué leur engagement et a remercié le colonel Vallot pour cette réalisation au service des Saint-Martinois.
l'accès de l'écosite est une priorité pour pouvoir traiter les déchets accumulés par Irma, alors que la collectivité a déblayé les axes routiers en un temps record avec l'aide des entreprises locales et stocké les tôles et autres déchets sur 11 sites sélectionnés. Elle doit désormais poursuivre son travail de nettoyage en enlevant ces encombrants pour qu'ils soient traités à l'écosite de Grand Cail. C'est un long processus qui prendra plusieurs mois. Voilà, ceci était cette édition d'Info Pratique. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes ces informations sur le site web de la collectivité ou sur notre page Facebook, Collectivité de Saint-Martin /ONews, voire même sur notre YouTube. Sur ce, de la part du service communication de la collectivité et de son président, je vous souhaite très bonne continuation et à la prochaine fois.